Chers amis, abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 mai. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons avoir un temps magnifique, tout au moins à Paris, 29 degrés, ce qui ne fera pas de mal parce que ces derniers temps, le climat, la température a fait du yo-yo. Mais je ne vous fais pas cette vidéo pour vous faire le bilan météo. Voilà, c'est pour vous parler un peu de l'arrivée de Saturne dans le signe du Bélier. Saturne a fait son entrée dans le signe du Bélier le 25 mai. Voilà, il était à 0 degré du signe, il était comme on dit dans l'ingrès, 0 degré. Voilà. Alors, certains d'entre vous m'avaient déjà adressé des mails en me demandant de dire un peu ce que je pensais de l'entrée de Saturne dans le Bélier, après le fait qu'il ait nagé pendant 2 ans et demi dans le signe des Poissons, et là, il fait une entrée en Bélier, mais il fait une entrée qui va durer 4 mois, puisqu'ensuite il va de nouveau revenir dans le signe des Poissons. Donc là, il fait un petit peu un petit galop d'essai, si j'ose dire, dans le signe du Bélier, tout comme d'ailleurs Uranus, qui va rentrer en Gémeaux durant 4 mois, d'août jusqu'à novembre. Il va faire une petite entrée, puis après il va revenir encore en Taureau pour entrer définitivement dans le signe des Gémeaux en mai 2026. Donc, Saturne et Uranus vont faire leur premier galop d'essai dans les signes qu'ils vont explorer. Uranus pendant 7 ans et Saturne durant 2 ans et demi, puisque c'est son cycle dans chaque signe. Alors, Saturne, tout d'abord. Comme vous le savez, Saturne est la planète du signe du Capricorne, qui est ici. Saturne est une planète de composante froide et sèche, c'est une planète de terre. Saturne symbolise le temps, la patience, la rigueur, la pugnacité, la méthode, la structure, la sagesse. C'est aussi le silence, la solitude. Vécu à un plan supérieur, c'est le rapport au sacré. Je dis toujours que Saturne, c'est le bâtisseur de cathédrales, c'est l'architecte. Vécu dans une phase plutôt sombre, c'est la planète de la pauvreté, la planète de la sécheresse dans le sens vraiment négatif du terme, la planète de l'isolement, de l'étouffement, du confinement, si j'ose dire. Voilà, vous savez que les planètes ont toujours 2 polarités. 2 plans d'expression. Mais voilà, donc Saturne, c'est le temps. C'est Chronos. Le signe du Bélier, maintenant. Alors, le signe du Bélier, lui, il ouvre le zodiaque. C'est un signe cardinal, donc un signe d'élan. C'est l'élan printanier quand le soleil est à 0 degré du Bélier. C'est toujours l'équinoxe d'automne. Et donc, l'équinoxe d'automne, n'importe quoi, Fabrice Pasco, n'importe quoi, excusez-moi, c'est le matin, ce n'est certainement pas l'équinoxe d'automne, c'est l'équinoxe du printemps. Veuillez m'excuser. L'équinoxe d'automne est dans le signe opposé, le signe de la balance. Je réfléchis toujours par axe, vous savez, donc quelquefois, je fais de la balançoire d'un signe à l'autre. Donc, 0 degré du Bélier, l'équinoxe d'automne. Les jours ou les périodes où les nuits et les jours sont égaux. Donc voilà, donc quand le soleil rentre en Bélier, c'est l'équinoxe du printemps. Le Bélier est un signe de feu, cardinal, d'élan. Sa planète, c'est Mars. Mars qui est aussi une planète de feu. Mars qui marque l'action, le désir, la combativité, l'action. C'est aussi la violence, la guerre, la colère. C'est Mars. Bon. Là, nous avons donc la visite de Saturne dans le signe de Mars, le signe frondeur, impulsif, dans la primarité du Bélier. Autant dire que la symbolique entre la planète et le signe sont très opposés, d'autant plus que quand Saturne est dans le signe du Bélier, il est au carré de son domicile dans le Capricorne, et il est en chute par rapport à son signe d'exaltation qui est la Balance. Retenez toujours quand même les lieux d'exaltation et de domicile des planètes, c'est important pour
avoir une vision globale et ne pas avoir une vision restrictive de la symbolique d'une planète. Donc, disais-je, Saturne, planète de terre, froide et sèche, est tout à fait, je dirais, opposée aux valeurs du Bélier, qui est tout en explosivité, en ardeur, en impulsivité, en extériorisation. Saturne, c'est le contraire, c'est l'intériorisation. Et au carré de son domicile, le Capricorne. Donc, l'arrivée de ce Saturne en Bélier, évidemment, va nous demander de procéder à une forme de dialectique pour arriver à trouver un point de jonction entre ces deux symboliques qui sont diamétralement, totalement opposés. Saturne en Bélier va chercher à imposer sa volonté au signe du Bélier. Il va chercher à lui dire, écoute maintenant, fais du temps un allié, ne va pas trop vite, ne confonds pas vitesse et précipitation, fais attention à ce que tu vas faire, prends le temps, organise-toi, Saturne, mets ta combativité, ton énergie Mars au service du temps, de la structure, ne va pas trop vite, ne saute pas de marche, comment dirais-je, fais du temps un allié, donne du temps au temps. Et puis de l'autre côté, Saturne dans le signe du Bélier, il va être sous la maîtrise de Mars. Il est sur les terres de Mars, donc de toute façon, il va devoir faire un effort également de son côté pour vivre, s'adapter à la dynamique du Bélier. Donc là, évidemment, Saturne va être un petit peu obligé d'être un peu moins patient, ou tout au moins, il va être obligé d'accepter les secousses, les impulsivités, les impulsions du Bélier. Donc également, Saturne va être obligé de faire preuve d'un petit peu plus de vélocité, d'un petit peu plus de spontanéité, et peut-être également revoir sa stratégie, parce que Saturne c'est aussi la stratégie, va être obligé aussi de modifier sa façon de procéder. Il va être obligé quand même de temps en temps d'accepter que les choses vont aller un petit peu plus vite qu'il le désire. Donc il va devoir faire preuve d'adaptation. Vous voyez, donc là on est dans deux énergies, Saturne-Mars, puis en plus la composante Mars-Saturne c'est aussi une composante de fracture. Là, le tranchant de Mars qui vient heurter la structure, la charpente de Saturne. Donc c'est un aspect aussi de fracture. Fracture, il faut l'entendre dans son acception large. Ça peut être la fracture sur le plan physiologique, mais ça peut être aussi la fracture dans les relations. Ça peut marquer des ruptures brutales dans nos communications et dans nos rapports avec les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la patience, Saturne, a des limites dans le signe du Bélier. Donc, sont principalement concernés par ce futur transit de Saturne en Bélier. Je dis futur parce qu'il fait une petite entrée, et il ne rentrera que l'année prochaine en Bélier. Bon, sont concernés les Sagittaires et les Lions en priorité parce que ça joue par trigone, les Verseaux, les Gémeaux parce que ça va jouer par sextile, et puis également les signes cardinaux, Balance, Capricorne, Cancer, puisque ça va jouer par carré sur l'axe Capricorne-Cancer et opposition pour la Balance. Je dirais que échappe à ce transit-là l'axe Poisson-Vierge et l'axe Taureau-Scorpion. Ce sont les deux signes qui encadrent, qui échappent durant cette période-là aux poussées du Saturne en Bélier. Bon. Alors c'est sûr que si on tient compte du semi-sextile, les natifs taureaux premier décan et les natifs poissons premier décan vont être concernés. Bon, le semi-sextile est un aspect d'une très grande subtilité. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Et également, si vous avez des planètes ici dans les 15 degrés du bélier, du taureau, et 15 degrés également par exemple, je vous dirais du Verseau, ça va jouer par semi-carré. Vous voyez, ça fera un angle de 45 degrés, mais là, ce sont des subtilités dans lesquelles je n'ai pas envie d'entrer de trop, je n'ai pas envie de vous embrouiller l'esprit. On va rester dans les aspects majeurs. Voilà. Alors, cette traversée de Saturne en Bélier
Pour les natifs du Bélier, ça va être un temps de patience, un temps où ils vont être obligés un peu de ronger leurs freins, et puis d'accepter le fait que les choses n'iront pas toujours selon leurs désirs, et que les délais qu'ils se sont fixés ne seront pas toujours respectés, qu'il peut y avoir des contrariétés, des retards, des blocages, des ralentissements. Bref, les béliers vont être obligés, là, de se calmer, de maîtriser leur fougue s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Ça va être un impératif qui va se poser. De l'autre côté, pour les Capricornes, puisque Saturne est la planète du signe du Capricorne, les Capricornes vont sentir un emballement, vont être un petit peu moins patients, vont être peut-être un petit peu plus incisifs, vont être pour le coup beaucoup plus, comment dirais-je, expressifs, vont être un peu plus extravertis. Ils vont davantage se livrer, dire réellement ce qu'ils pensent. Ça ne veut pas dire que le Capricorne ne dit pas ce qu'il pense, mais c'est plutôt un signe de réserve, un signe donc de secret. Là, pour le coup, les Capricornes vont sans doute se montrer un petit peu plus véhéments et un peu plus actifs que l'accoutumée, c'est-à-dire qu'ils risquent d'accélérer. Pour le coup, là, la période de réflexion pour eux va avoir un temps et ils ont le désir de passer à l'action. Voilà. Alors, on ne peut pas, là, présentement, traiter Saturne, là, dans son cycle, sans parler de Neptune. Et oui, parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. On est sous le cycle, là, Saturne-Neptune. Le renouveau du cycle aura lieu le 20 février 2026 à 0 degré du Bélier, mais là, on voit que la conjonction a déjà commencé. Elle n'est pas exacte, mais elle y est. Les deux planètes sont côte à côte dans le signe du Bélier. Là, c'est pareil, Neptune est en Bélier, mais il va revenir encore en Poisson et il rentrera définitivement l'année prochaine dans le signe du Bélier pour y rester un très très grand nombre d'années. Alors, le cycle Saturne-Neptune, je vous en ai déjà parlé longuement et de nombreuses fois. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus. Saturne-Neptune sont deux planètes qui sont très opposées. Saturne le singulier, Neptune le pluriel. Saturne le scientifique, Neptune le mystique, Saturne le rationnel, Neptune l'irrationnel, bref. On est dans deux mondes qui sont totalement opposés. Mais là, ces deux planètes sont conjoints, et y compris dans le signe du Bélier. Le Bélier ouvre le zodiaque. Neptune, c'est le collectif, l'universel, le planétaire, le cosmique. On pourrait augurer que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle forme de civilisation. C'est d'autant plus appuyé cette nouvelle forme de civilisation que nous avons actuellement un Pluton qui forme un sextile à ce cycle Saturne-Neptune. Et puis on a un Uranus aussi qui en forme un, mais actuellement dissocié, mais en mondial, les aspects dissociés, on ne les compte pas, on a quand même l'amorce du sextile. D'accord? Donc on peut augurer qu'on est en train d'amorcer un basculement vers une nouvelle civilisation. Et Saturne-Neptune, vécu sur un plan supérieur, ça peut être la rencontre de la pensée scientifique avec la pensée spirituelle. Ces deux routes, non pas en fusion, mais en parallèle. Alors ensuite, Saturne-Neptune, je vous en ai parlé sur un plan plutôt géopolitique, c'est le cycle de la Russie. On voit actuellement que Vladimir Poutine continue à jouer le rapport de force avec Trump et refusant les cessez-le-feu. Bref, je ne vais pas revenir sur cet épisode de géopolitique, je voudrais rester plutôt dans une vision beaucoup plus globale. Donc, sur le plan, je dirais, personnel, psychologique, là, les natifs du Bélier, ou tous ceux qui ont des planètes dans les premiers degrés du Bélier, sont touchés par ce cycle Saturne-Neptune. Également, si vous avez une cuspide de maison, si par exemple vous avez un ascendant, un milieu du ciel, un fond du ciel, un descendant là, eh bien ce cycle va concerner les secteurs que je viens de vous énumérer. Expansion, rétractation, les deux. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre ces deux énergies qui sont vraiment très opposées, complètement. Neptune est tout en étalement, Saturne est tout en concentration, en resserrement.
Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est la montagne et l'océan. C'est la cathédrale qu'on essaye de dresser au milieu de l'océan. C'est un petit peu compliqué, vous voyez, pour vous donner une image. Donc, ces deux énergies-là, très opposées, va falloir arriver à un point, trouver un point comment dirais-je, d'harmonie, de manière à vivre le mieux possible et non pas en tiraillement ces deux courants d'énergie. Donc ça va demander de structurer ce qui a du mal à l'être et puis apporter un petit peu plus de souplesse à un Saturne qui a du mal à être souple. C'est-à-dire que le Saturne va être obligé d'accepter une part d'intuition. Il a déjà baigné durant 2 ans et demi tout de même dans le signe des Poissons, donc il s'est adapté quand même à l'univers des Poissons, et là il rencontre son gouverneur. Donc ça peut marquer par exemple, pour les natifs du Capricorne, une ouverture vers une dimension qu'ils ne s'étaient jamais connue auparavant, qu'ils n'avaient jamais explorée auparavant, un monde qui est plutôt lié au ressenti, à l'intuition, qui n'est pas du tout leur univers. Il y a pu y avoir, durant toute cette traversée-là, une ouverture dans cette dimension, pour eux. Voilà. Et qui peut ensuite se poursuivre par l'arrivée en Bélier, qui est un signe d'extériorisation et donc un signe d'énergie. Par exemple, c'est un très bon transit pour tout ce qui est lié aux médecines énergétiques, au magnétisme par exemple. Il y a la rigueur, la structure de Saturne, et ensuite toute l'expansion, l'ouverture, l'hyper-réceptivité du monde des Poissons et de Neptune. Voilà. Donc on est dans un point qui est très intéressant, en fin de compte, ces deux planètes, parce qu'on peut trouver une résolution dialectique entre les deux. Comme j'avais dit un jour, une mystique, comment dirais-je, rationaliste ou un rationalisme mystique. Alors personnellement, je ne vois pas trop l'immanence et la transcendance. Mais Saturne aussi, c'est la planète qui nous relie au sacré. On a trop tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on a tendance à massacrer le sacré, mais Saturne, c'est aussi ce qui nous relie au sacré. Alors après, si on rentre dans les mouvements d'idéologie politique, Saturne-Neptune, ça peut symboliser le mouvement écologique. C'est aussi le cycle qui est plutôt en faveur des valeurs de la gauche. Mais là, comme toutes les pistes politiques ont été brouillées, et tous ces terrains-là ont été brouillés avec la traversée de Neptune en Poisson, il a mêlé les genres, il a brouillé les pistes, il a apporté du flou sur le plan intellectuel. Un Neptune en Poisson était opposé aux valeurs d'un Mercure Vierge, très analytique et très rationnel. Il a mêlé les genres, aujourd'hui on est genré, on est non-binaire, on est dans un ectoplasme, on est dans un polymorphisme qui n'a plus de sens et qui n'a plus de vertébrale. Or, la vertébrale, c'est Saturne. Et là, il risque d'y avoir une remise au pas assez rigoureuse et assez martiale avec ce Neptune en Bélier. Attention, attention à ce que ça va donner, parce que ça peut très bien ne pas être gentil du tout. Une remise en pas sous une maîtrise de Mars, martiale, c'est la guerre. La remise en pas. Donc attention également à ce qui peut se passer sur le plan mondial et collectif. Maintenant, sur un plan individuel, ça va être vécu différemment. Bien sûr, alors tout dépend après la situation des uns et des autres, vos choix de vie. Vous savez que pour bien interpréter un thème, il faut toujours le contextualiser. Ne partez jamais dans une interprétation dans le vide. Vous allez faire de l'interprétation stéréotypée qui peut avoir une valeur, mais il faut toujours coller au terrain du vécu. Voilà. Et donc, alors ça peut être des états modifiés de conscience. Saturne, Neptune, en Bélier, le Bélier qui signe la tête, pour aller assez loin dans l'exploration symbolique. Tout au moins, on a là cette conjonction qui touche donc les premiers décans Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux par harmonique, et opposé à la Balance et au carré, premier décan Capricorne et également Cancer. Donc, et puis Saturne qui arrive également vers Neptune, ce que j'aurais dû vous dire dès le départ, c'est le principe de réalité qui va rencontrer l'utopie, l'idéalisme qui peut être un idéalisme décollé du réel. Et là, Saturne vient remettre les choses en place, il vient resserrer les boulons. Et il vient dire à Neptune, bah dis donc, fais preuve d'un petit peu plus de réalisme, redescends sur Terre.
Hein. Et puis Neptune va essayer aussi de nourrir Saturne en disant « détends-toi, ouvre-toi à d'autres horizons, à d'autres dimensions ». Voilà, donc il y a cette imprégnation, hein. Les couches se superposent, se mêlent, voilà. Donc on est à un moment là très intéressant à observer sur plusieurs plans, en fin de compte. Hein. Il ne faut pas rester uniquement à un seul plan, il faut essayer d'analyser ça sur différentes strates. Donc ce cycle Saturne-Neptune, qui est un cycle qui se produit tous les 34-35 ans, hein, et marque un redémarrage, et dans le signe du Bélier, hein, qui est le signe qui ouvre le zodiaque, on est à un moment de notre histoire, à mon avis, qui n'a pas connu de précédent, et c'est au cap 2026 que nous allons réellement basculer dans ce nouveau paradigme, mais pour l'heure, nous sommes encore en 2025, nous sommes au mois de juin, très prochainement, puisque le mois de juin, ça va être, nous entrons au mois de juin demain, hein. Et bien là, pour l'instant, nous sommes encore en 2025 et nous sommes encore dans une période instable, une période où, avec ces deux planètes en Bélier, il faut s'attendre à des revirements, des volte-face soudains. Et bon, voilà, on est en train de rentrer dans la phase de basculement. Ça y est, on a tourné, on a mis la clé de contact et on l'a tourné. Voilà. Alors bon, ce cycle-là, je vous en avais parlé pour Emmanuel Macron, c'est au carré de ces planètes, c'est pas très très bon, hein, c'est un carré, donc pour lui, ça touche également son Jupiter natal. C'est un moment de flottement pour lui, voilà, mais bon, après, c'est toujours la même chose. Vous savez, en politique, il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on ne sait pas. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut toujours être très très prudent sur les pronostics que l'on dresse sur le plan, je dirais, mondial et géopolitique. Il y a ce que l'on nous dit, ce que l'on doit savoir, et il y a aussi ce que l'on nous cache, et ce qu'on ne sait pas. Et puis maintenant, avec les fake news, avec l'intelligence artificielle qui est en train de vous fabriquer de la fausse information qui va ressembler à de la vraie, je peux vous dire qu'on est encore dans un monde là neptunien de flou, d'imitation, de manipulation qui va être énorme, hein. Énorme, on va rentrer dans ce monde-là et il va falloir que nous nous montrions très prudents et donc très saturniens pour le coup. C'est-à-dire faire preuve de beaucoup de distance. Hein, Saturne, c'est aussi la distance pour ne pas se faire manipuler, embourber par ce Neptune qui va essayer de nous faire prendre la corde pour un serpent, un tapis pour un tapis volant, et j'en passe et j'en passe. Il va falloir se montrer très prudent, parce qu'on va vraiment, on est déjà dans ce monde-là, mais il va être de plus en plus fort, de plus en plus exponentiel, et il va en plus se perfectionner de plus en plus. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cycle Saturne-Neptune. Si vous avez actuellement un Soleil ou un Mercure ici, là, eh bien c'est un moment de faire le point, de prendre du recul. Ne soyez pas trop neptunien, ne soyez pas trop saturnien, essayez de faire la synthèse entre les deux. Hein. Mais c'est un moment de transition pour vous qui est très important. En plus, Saturne-Neptune, ce sont deux énergies très opposées. Hein. Il y en a un qui est tout en relâchement et l'autre qui est tout en resserrement, mais je vous l'avais déjà dit. Par contre, très bonne configuration pour la vie intérieure, la vie spirituelle, la méditation, l'introspection, la descente en soi. C'est une magnifique configuration pour ça. C'est pas une configuration de fulgurance. Le cycle Saturne-Neptune est totalement opposé au cycle Jupiter-Uranus qui est tout en verticalité. Saturne-Neptune, c'est plutôt une énergie sourde. Elle est plutôt chtonienne, alors que le cycle Jupiter-Uranus, il est plutôt uranien. Donc, on est plutôt dans des énergies de fondement. Comme le disait André Barbeau, c'est un cycle de fond du ciel, alors que le cycle Jupiter-Uranus est un cycle de milieu du ciel. Cette simple chose résume tout. Voilà, et nous permet de mieux comprendre le cycle Saturne-Neptune. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur ce cycle-là. Je n'ai pas envie de vous encombrer l'esprit avec beaucoup plus d'épithètes et un développement plus important. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un éclairage. Je vous
remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous l'avez aimé. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon site internet. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.